Ici déjà, on est dans un lieu inclassable. Le Familistère de Guise, c'est la plus grande utopie concrète qui ait existé au monde. Une communauté de 2000 personnes qui a été viable et autonome pendant 100 ans. C'est du jamais vu dans l'histoire. Et tout a commencé avec l'idée folle d'un patron, pas comme les autres. On est dans les années 1860. Ce patron, c'est Gaudin, fils arrière-petit-fils d'ouvrier qui décide de construire un palais social, une sorte de Versailles grandiose pour ses employés. À l'époque, c'est une révolution sociale, vous imaginez la condition ouvrière de l'époque. Il crée l'école mixte et obligatoire jusqu'à 14 ans, alors qu'en France, l'État autorisait le travail des enfants dès 10 ans. Chacun vote, même les femmes, ça vaut la peine de le préciser parce que la France a acquis le droit de vote des femmes un siècle plus tard. Les employés ont un théâtre pour se cultiver, une piscine avec un fond ajustable pour que les enfants puissent se baigner, à une époque où la question de l'hygiène était loin d'être réglée. Ici, il y avait l'eau potable, une protection sociale, la retraite à 60 ans, bref, quand on arrive au Familistère, on est ailleurs, c'est juste incroyable. Et là, dans la cour, vous allez tomber sur des bancs assez ordinaires à première vue, on pourrait presque passer à côté comme ça, sauf qu'elle est là l'expo, c'est pas une blague, c'est une œuvre de Francis Cape, une sculpture composée de 21 bancs en bois. Le banc, c'est le point de départ de toute société utopique, on s'assoit à plusieurs, c'est là qu'on discute, on est tous à la même hauteur, et ici, chaque banc est différent, parce que chacun est une reproduction d'un banc d'une société utopique américaine ou européenne. Chacun raconte l'histoire d'une de ces communautés marginales. Et d'ailleurs, je vous invite à bien prendre sur place le livret sur les histoires de chaque banc exposé parce que c'est absolument fascinant. Et quand on est là, quand on s'assoit, entouré par l'immense bâtiment du Familistère, évidemment, on réfléchit beaucoup, on se pose des milliers de questions et on échange tout naturellement avec son voisin. L'artiste a superbement réussi son œuvre parce qu'elle nous invite à faire tomber les barrières qui nous entourent.